Bon appétit à vous, si vous êtes à table, il est midi sur Radio One. Cinéma, dossier, Tendance, c'est dans le club du midi. Mode, spectacle, santé, sport, c'est dans le club du midi. le club du midi avec Jean-Luc Hémy. sur Radio One. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Club du Midi, de l'info, de la musique, de la détente. Nous parlerons de votre santé aussi. Daniela qui m'accompagne, bonjour. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Alors le midi dossier aujourd'hui, le diabète des enfants, comment prévenir, quels soins. Le diabète du type 1, c'est vrai que ce n'est pas évident pour les malades et leurs proches, ces piqûres d'insuline au quotidien, mais ces enfants en tout cas ont une volonté de faire. Elodie qui sera avec nous tout à l'heure en connaît quelque chose, Daniela. Et tout à fait, donc Elodie, 19 ans, vit avec le diabète, donc diagnostiqué à l'âge de 4 ans, c'est pour vous dire. Hein. Ça, c'est pas évident tous les jours, vous l'avez dit, elle est obligée de marcher tous les jours avec son glucomètre. Elle marche aussi avec sa seringue d'insuline, donc tout à l'heure, témoignage. Nous en reparlerons aussi avec le responsable Yavin Coupant de l'association Tidiams. Ce sera donc en deuxième heure. Le club du midi Sur Radio One. 2 heures passées de 18 minutes, vous écoutez le Club du Midi. Daniela, nous allons parler maintenant d'un dossier santé. Nous allons ouvrir un dossier santé ce midi pour parler du diabète des enfants, ce qu'on appelle le diabète du type 1. Alors c'est vrai que pour ces enfants, ça prend beaucoup de temps. Donc les insulines, contrôler son alimentation. Et donc vous avez rencontré Elodie, 19 ans, qui Exact. a une vie réglée comme donc Comme du papier. une monstre. Voilà. Voilà. Elle vit donc avec le diabète, diagnostiqué, on le rappelle, à l'âge de 4 ans. C'est pour vous dire depuis combien d'années ça dure. Donc, ça ne marche pas, c'est pas évident tous les jours. Elle doit marcher donc avec son glucomètre. D'ailleurs, elle va nous le montrer. Elle marche aussi avec sa seringue d'insuline. D'ailleurs, elle va se faire injecter de l'insuline dans quelques minutes. On va voir un petit peu comment ça se passe. Hein. Et puis, bien sûr, on fera connaissance aussi avec Samira, maman de Lia, 5 ans. Le diabète donc diagnostiqué à l'âge de 2 ans. Alors Elodie, bonjour. Bonjour. Alors merci donc de répondre à notre invitation. Alors Elodie, donc toi 19 ans, ça fait 15 ans que tu souffrais donc diabète type 1. Oui. Finalement, est-ce qu'il te oublié lui ou alors il fait une vie tellement naturelle au quotidien, 15 ans qu'il te vit avec? Non, deuxième option. Je vis avec depuis 15 ans et ça fait partie de ma vie. Et si j'oublie aussi de faire ma piqûre un jour, si j'oublie de faire ma glycémie, ça a des répercussions graves. Alors le matin, quand tu te réveilles, comment ça se passe? Est-ce que le matin déjà au réveil, il faut donc faire une prise pour connaître un peu la situation? Oui, il faut que je fasse ma glycémie pour savoir Quel est le taux? quel est le taux de glycémie, c'est-à-dire combien de sucre il y a dans mon corps, pour savoir combien je dois manger et quelle quantité d'insuline faire. Et là, je peux démarrer ma journée normalement. Donc tu fais ça à quelle régularité? Tu le fais avant apparemment et même après quelquefois le repas? Oui, je le fais normalement avant le repas et je fais ça 4 fois par jour. Alors là aujourd'hui tu as 19 ans, à l'époque où tu étais peut-être plus jeune, 8-9 ans, c'est maman, papa qui le faisait, comment ça se passait? Avant, il n'y avait pas les facilités comme le glucomètre et on avait les piqûres, les piqûres à l'hôpital avec des aiguilles vraiment grosses et je devais faire ma piqûre. Comme ça, je savais pas, il fallait après 3 mois aller à l'hôpital faire une prise de sang pour savoir combien c'est. Et là, je faisais 2 insulines par jour et avec ça, je savais pas au courant de la journée combien était ma glycémie. Aujourd'hui, on peut dire que tu as domestiqué carrément la maladie. Oui, voilà. Donc, tu connais, tu maîtrises tout. Alors, peut-être là, tu vas nous expliquer un peu tes équipements, donc tes attirails devant toi, comme on peut les appeler. Alors, c'est quoi le petit, la sacoche contient Comment quoi, ça là, hein? fonctionne? Alors, il y a un pic-doigt dedans, il y a l'appareil même, et il y a les bandelettes. Les bandelettes, c'est dessus qu'on va mettre le sang, la goutte de sang, et le pic-doigt, c'est avec que je vais me piquer le doigt. Et je mets la bandelette dans l'appareil et comme ça, après 5 secondes, ça va m'indiquer combien de sucre il y a dans mon corps. Alors, Elodie, apparemment, il faut avoir une hygiène quand même bien prononcée parce qu'apparemment, si tu as les mains sales, donc ça peut jouer sur... Oui, ça peut les débalancer le résultat de ma glycémie
Par exemple, si j'ai attrapé un chocolat ou un bonbon avant et que j'oublie de me laver les mains, ça peut m'indiquer une glycémie très forte alors que ça peut être bas. Et si je fais, par exemple, une mauvaise injection d'insuline, je peux carrément tomber dans le coma. D'accord. Et quels sont tes symptômes quand tu es en manque justement de tes médicaments? Par exemple, si je fais une hypoglycémie, c'est-à-dire que ma glycémie est basse, il y a très peu de sucre dans mon corps, et si je ne mange toujours pas, j'aurai faim, premièrement, et si je ne mange pas, je peux tomber dans un coma. Pareil pour l'hyperglycémie, qui veut dire que que la glycémie est forte. Il y a beaucoup de sucre dans le corps. Et si je ne fais pas ma piqûre, je peux aussi tomber dans un coma. Mais il y a beaucoup de symptômes avant, comme j'ai le vertige, ou j'ai envie de vomir, ou j'ai sommeil, je manque de concentration, par exemple. Et il t'est arrivé de tomber dans le coma, Élodie, malheureusement? Oui, pas pour hyperglycémie, mais plusieurs fois pour hypoglycémie. Alors peut-être toi à 19 ans, comment est-ce qu'on vit avec justement cette maladie? Si tu sors avec des amis, donc à un moment il faut s'arrêter, donc retirer sa sacoche et se piquer le doigt. Oui, mais aujourd'hui, à Maurice, il y a toujours un tabou concernant le diabète. Et c'est toujours, comme je dirais, les gens vont nous regarder quand on va retirer notre glucomètre, va piquer notre doigt, tirer du sang, ils vont faire un grimace sur le visage et tout. Mais je le fais quand même, j'ai pas peur de montrer que je suis diabétique, et s'il faut que je mange, il faut que je boive quelque chose, je le fais. Alors entre-temps, on va te laisser faire donc ta prise. On va parler avec Yavin qui est responsable de communication et donc levée de fonds au niveau de TDiams, qui s'occupe justement du diabète du type 1 chez les enfants. Yavin, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Alors Yavin, vous êtes là en tant que responsable de communication de TDiams. Quand le trouve Élodie, donc avec qui maîtrise, avec quelle dextérité il tenir ce l'équipement pour lui finalement la communication, la sensibilisation autour de la maladie, il peut fonctionner, nous capable de dire, parce qu'il n'a plus nous capable de dire, donc il a un tabou, mais là en voyant Élodie donc avec ce bandelet. C'est impressionnant, Jean-Luc, parce que la petite aiguille fait tac, j'ai l'impression que ça fait mal. Est-ce que ça fait pas mal, Élodie? Non, ça fait pas mal. On s'habitue. Oui, on s'habitue avec la douleur après. D'accord. Yavin, vous, comment vous voyez toute cette... En fait, bon, pour commencer, ce genre d'automatisme chez les diabétiques, c'est pas venu tout seul. Nous travaillons beaucoup l'éducation, nous travaillons beaucoup d'abord la mise en place de ma structure de base comme l'insuline dans mon hôpital, qui permettent à ce qu'il n'importe qui diabétique de type 1 qui est diagnostiqué demain est capable de gagner accès à justement sa genre d'insuline qui donne lui la possibilité d'être en contrôle de son diabète. Alors quand nous finissons de travailler de base, comment mettre l'insuline, nous avons aussi, bon, il n'est pas encore pour tout le diabétique de type 1, mais pour moins de 12 ans, c'était un droit à une bandelette. Nous connaissons que une bandelette, c'est une affaire qui coûte cher, par exemple. Moins de 12 ans, on a accès à ça. Toujours une bonne chose. Et nous, avec sa base, comme l'insuline et les bandelettes, je suis capable de travailler l'éducation, je travaille comment, pour faire dans une situation que tu es pour faire un peu sport à l'air, je mange un peu plus, peut-être, il mange un petit chocolat, il a envie de manger un petit chocolat, il prend l'insuline. Il est quand même important, qui est un diabétique de type 1, est capable de vivre comme un tout le monde. Alors, TDiams, ce rôle, c'est justement d'essayer de combler sa fossé qu'il y a entre un diabétique de type 1 et qu'un diabète normal. Alors, il y avait une trouvée donc il y a pas trop longtemps, je crois que c'était en France, il y a une petite fille donc qui nous jette l'île du haut d'un immeuble parce qu'il est idéal, il est fatigué, il est pas capable de vivre comme ce ban camarade, il est pas capable de manger ban bonbon comme tout ce ban camarade. D'ailleurs, l'étiquette a une lettre et par rapport à Maurice, comment ça t'accompagne, ça va justement ça va des enfants diabétiques là dans notre quotidien psychologiquement justement, TDiams, c'est pas seulement le matériel médical, l'insuline, etc. C'est l'éducation pour expliquer comment c'est capable de prendre contrôle de la vie. Moi, j'ai l'impression, par rapport avec sa cas-là, qui, à un moment donné, la fille, elle était contrôlée par son diabète. C'est-à-dire que les contraintes qui sont liées au diabète, c'est-à-dire être vraiment réglé, discipliné par rapport avec des gènes de vie, comme on dit. Voilà. Il prend contrôle sur la vie. Mais aussi, il y a des affaires qui nous apportent, nous, en termes de gestion de ça. Connais quand un démonie diagnostiqué, il y a un petit stress, un traumatisme. Le NAS, justement, nous l'accueille, qui fait pour ça, pour explique aux autres qu'ils sont capables de vivre normalement. Montrer aux autres comment ils sont capables de vivre normalement. Alors, nous avons un service spécialisé, nous avons un psychologue. Nous avons des psychologues comme nous, qui sont volontaires, et justement, encadrer, écouter, et un service d'écoute pour ça, diabétique de type 1 là, pour encadrer les autres dans pas laisser cas comme ça arriver.
Alors, Samira est la maman de Lia, 5 ans, diabète donc diagnostiqué à l'âge de 2 ans. Donc, c'est toute une éducation que vous pouvez bien faire. Samira, bonjour. Bonjour. Alors, raconte-nous un petit peu quand on apprend ça, le diabète ou Tiffy, donc Lia, c'était à l'âge de 2 ans. Comment on prend sa nouvelle-là? Raconte-nous un peu. C'était terrible, j'étais anéantie. Très dur à gérer, mais j'ai dû prendre sur vous. Oui, parce que c'était important pour montrer à ma fille que faut avoir du courage, parce que elle va vivre avec ça tout le long de sa vie. Et c'est toute une éducation à faire pour moi et pour ma famille aussi. Il faut avoir maximum d'informations et chercher beaucoup de soutien auprès de sa famille. Alors, comment vous arrivez à banaliser ça? Je veux dire, les piqûres, etc. Parce qu'en fait, à 5 ans, c'est pas évident donc, voilà. de demander à un enfant de se faire piquer au quotidien. Exactement, oui. On ne peut pas banaliser, on est obligé. Mais comme je vous dis, je dois montrer faute pour ma fille. Mais pour elle, disons que... Parce qu'elle comprend qu'elle est malade, qu'elle doit au quotidien. Bien sûr, elle comprend, parce que maintenant, elle se sent différente des autres. Et elle pose beaucoup de questions. Et récemment, elle m'a dit que, maman, est-ce que quand j'aurai 18 ans, la maladie va partir, le diabète va partir? C'était dur. C'est toujours dur. Il y a toujours des petites questions comme ça qu'elle me pose et ça fait de la peine. Mais on doit surmonter tout ça. Alors, comment vous arrivez à avoir ces réponses-là? Parce que j'imagine il faut avoir les bonnes réponses pour un enfant à cet âge-là. Oui, c'est sûr. Mais vous faites aider, c'est le médecin qui vous dit comment répondre, les psychologues. Le médecin, Tidiams, tout le monde. Chez Tidiams, tout le monde, c'est comme une famille. On rencontre beaucoup d'autres personnes atteintes du diabète type 1. Et je partage exactement, et je fais Lia aussi savoir qu'il y a d'autres petites filles ou petits garçons qui sont comme elle. Et on doit s'éduquer beaucoup, on apprend, on va sur le net pour avoir le plus d'informations possible. Alors, si à la maison, l'accompagnement est facile pour vous, mais à l'école, comment ça se fait? Est-ce que les enseignants sont sensibilisés par rapport à ça? Est-ce que donc vous appelez souvent pour savoir est-ce que la prise a été faite? Est-ce que Lia va bien? Justement, on a beaucoup de difficultés depuis qu'elle est rentrée à l'école. On n'a pas beaucoup d'aide, pratiquement pas d'aide de la part de l'école, et ça vient du ministère au fait. Et comment vous faites? C'est vous qui allez... Je dois me déplacer plusieurs fois par jour pour aller moi-même faire sa glycémie et éventuellement son insuline. Mais il y a des fois où je suis pas à l'école, mais je suis pas tranquille du tout parce que il peut arriver qu'elle tombe dans une... Là, on a entendu Elodie tout à l'heure. Exactement. Mais les enseignants ne montrent pas de concern, comme c'est dirait. Mais voilà, justement, peut-être par rapport à ça, il y a Vinesco au niveau de Tidiams. Voilà, alors, dans un premier temps, du ministère. Il est bon de faire savoir que ce cas-là, c'est une exception. C'est-à-dire que la plupart de nos parents récits développent un soutien de la part de ce professeur. Alors, Tidiams, ils mettent sur place un plan qui appelle le PAI, un plan d'accompagnement individualisé, que nous récits mettent d'une façon triangulaire, les parents, le médecin et Tidiams. Donc, il y a un suivi à la maison, à l'école et avec le médecin. Donc, presque ball to goal, comme on peut dire. Mais, il est arrivé, et il y a un cas comme avec Samira, chez Lia, que, il y a encore un travail pour faire au niveau de l'éducation, où on comprend l'importance qu'il y a un suivi, même à l'école. Parce que c'est ça ce qui... Mais là, le plus important, c'est que le ministère de l'Éducation capable de l'information, la rigueur, parents, enseignants, pardon. Il peut continuer de travailler avec Man Lobby pour essayer, justement, aller plus loin pour faire comprendre. Voilà. Parce que peut-être pour vous, il n'est pas évident, donc, plusieurs fois par jour, à déranger à l'école pour ça. Donc, est-ce que ça peut continuer quand non, mais comme on n'a pas d'autre solution, parce qu'on a essayé à plusieurs reprises d'avoir des réunions avec la maîtresse d'école, les enseignants, mais on bute à chaque fois. Ils ne veulent pas aider. C'est une question d'humanisme aussi, je pense. Mais on fait ce qu'on peut, mais je pense qu'avec l'aide de Tidiams, on espère que ça va aller mieux avec le temps. Mais là, pour le moment, on prend l'entière responsabilité de notre enfant. Mais quand je suis pas là-bas, comme je vous dis, bien ça sûr. C'est autre chose. En tout cas, on va assurer nous un suivi de ce point-là. Donc, Samira, on peut vous assurer de ça, et on va essayer de voir ce qu'on peut faire peut-être. Jean-Luc, peut-être rapidement le numéro de téléphone de Tidiams. Voilà. Bon, alors nous avons un numéro le 292 11 11 et ça c'est le hotline, et nous avons aussi
le 698-4667. 698-4667, 292-1111. De toute façon, le numéro sera laissé à l'accueil si vous avez besoin d'informations par rapport au diabète de type 1. Le site web aussi qui est www.t1diams.org. Voilà, donc merci Yavid, merci Elodie, et merci à Samira, et donc notre soutien aussi à la petite Lia, donc pour son accompagnement. Merci. On va y aller pour le rappel des titres qui font la une de l'actualité de ce midi. On se retrouve tout juste après. Radio 1.